un jeu de piste. Un jeu de piste avec 3 ateliers. Donc on va séparer en 3 groupes. Et ces 3 groupes, ils vont apprendre des choses différentes chacun. Donc il y en a un qui va parler vraiment de comment ça marche un refuge. Un groupe qui va parler peut-être plus de comment est-ce qu'on fait des sentiers, comment est-ce qu'on se repère sur une carte. Et un groupe qui va parler plus du milieu montagnard, qu'est-ce qui est spécifique. L'actualité récente nous pousse maintenant donc de tenter de mettre en place des actions d'éducation à l'environnement dans les pratiques des activités sportives. À la FFCAM, on est sensibilisé déjà depuis pas mal d'années sur ces actions d'éducation à l'environnement, mais je pense maintenant qu'il faut passer à la vitesse supérieure et mettre en place vraiment des outils concrets à destination donc des encadrants et des pratiquants. Donc l'opération expérimentale, donc le parchemin du refuge de Gramusset, est une excellente initiative et je pense que cette action sera amenée à être dupliquée donc dans d'autres territoires en France. L'ADN de la FFCAM, la Fédération des clubs alpins et de montagne, c'est de rendre accessibles les activités de sport de montagne au plus grand nombre. Ça passe obligatoirement par la préservation et surtout la connaissance du milieu montagnard dans lequel on va évoluer et la connaissance de ces espaces. C'est pour ça que la FFCAM, dans le cadre du plan Avenir Montagne, elle a décidé de lancer des actions tests à partir de 2 refuges qui étaient éligibles au PAM, du coup, pour proposer des outils concrets d'éducation à l'environnement plutôt que juste en discuter afin d'agir concrètement sur ces espaces-là. Les refuges sont des sites isolés, c'est pour ça que ça nous a paru pertinent de partir de ces lieux. Isolé, ça veut dire qu'on retrouve les questionnements d'accessibilité, devoir créer sa propre énergie pour avoir l'électricité, les questions de la réserve de l'eau. Donc c'est tous des enjeux qui sont particulièrement marquants à partir des refuges. Donc cet outil, il est composé d'un livret de jeu où on retrouve les questions qui nous guident tout au long du parcours pour nous aider à répondre aux questions. À côté de ce livret, il y a un support dépliant qui s'appelle le parchemin du refuge de Gramusset, pour ici par exemple, qui va être composé de 2 côtés. Un côté sur le milieu montagnard dans sa globalité, on va retrouver des informations sur la faune, la flore, le patrimoine, les activités qu'on peut faire dans le secteur. Et l'autre côté, il va être c'est un plan du bâtiment et qui renvoie à des points sur les énergies, comment marche un refuge, les problématiques qu'on peut retrouver. Et donc le petit livret va servir à guider sur ce parcours-là. Et c'est un outil qui peut être utilisé soit en autonomie, soit qui peut servir de base pour des animations, pour un accompagnateur en montagne, un enseignant ou n'importe quel autre encadrant qui voudrait s'en servir de base pour parler de ces sujets et aller un petit peu plus loin, approfondir après avec son groupe. Donc l'intérêt d'avoir un tel outil, c'est que les gens vont apprendre comment se comporter. Par exemple, comment prendre un sentier dans le bon sens, ne pas couper dans les lacets, suivre le balisage. Aussi respecter, garder ses déchets avec soi, ne pas les laisser parce que la montagne n'est pas une poubelle. Et donc il y a aussi cet aspect Natura 2000 qui est ici, qui est autour du refuge. Donc la CCVT fait des actions de sensibilisation dans les refuges. On a parfois des animations qui viennent et on explique aux gens comment on protège et comment on peut améliorer notre éducation à la montagne.